Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je m'en fous complètement de la marque de votre fusil. Alors, je sais que les chasseurs, ils adorent parler de la marque de leur fusil. Je le sais comment, parce que quand je vais sur un forum chasse, n'importe lequel, quand je vais sur un forum de chasse, il suffit que je regarde les thèmes qui sont les plus discutés, et ben c'est toujours les thèmes sur le fusil. Et alors, c'est toujours la même chose. Vous avez les grands fans de Browning. Vous avez les grands fans de Beretta. Vous avez les grands fans de Vernet-Caron, etc., etc. Bref, vous avez des gens qui parlent sans arrêt de leur fusil, pourquoi leur fusil il est bien, pourquoi tel fusil il est pas bien, pourquoi tel fusil il est mieux qu'un autre. Et moi j'ai acheté celui-là, il est tombé en panne. Et puis moi j'ai acheté le même, mais il est jamais tombé en panne, etc., etc. Bref, ça n'a strictement aucun intérêt de parler des marques de fusils. De toute façon, là, on est beaucoup dans le domaine de l'irrationnel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui achètent des fusils chers parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils apprécient aussi le travail des artisans. Je dis pas le contraire, c'est toujours agréable de regarder le travail des artisans, etc., etc. Vous avez des gens qui vous diront toujours qu'un fusil à 8 000 € est meilleur qu'un fusil à 2 000 €. Bon, ils se basent sur quoi? On n'en sait rien parce que souvent ils n'ont jamais tiré 500 cartouches avec celui-là et 500 cartouches avec celui-là. Et puis voir sur quel fusil ils avaient le meilleur pourcentage de casse. Les gens, ils n'ont jamais fait ce test-là. C'est rarissime que vous trouviez des gens qui aient fait vraiment ce test-là et qui vous disent, ah ben voilà, moi j'estime que ce fusil est meilleur pour telle et telle raison. Non, les gens ils partent sur des marques connues. Alors c'est bien de partir sur des marques connues parce que finalement c'est des marques qui décotent moins. Donc évidemment, si vous voulez revendre votre fusil d'occasion, c'est mieux que ce soit une marque connue parce qu'en pourcentage, il perdra moins de valeur, hein. C'est comme pour les voitures. Les marques qui ont une réputation premium, genre les Mercedes, etc., ça décote moins que d'autres marques, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est forcément des voitures plus fiables. D'accord? Il y a plein par exemple, de tests sur la fiabilité qui ont été faits, et on s'est rendu compte que, par exemple, les Toyota étaient plus fiables que les Mercedes. D'accord? Pourtant, la Mercedes, elle va coûter beaucoup, beaucoup plus cher que la Toyota. Finalement, pour les fusils, c'est pareil. Il y a beaucoup d'images de marque qui est liée à ça. Donc, voilà pourquoi je m'intéresse peu aux marques de fusils. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conformité. Voilà, est-ce que le fusil il est adapté à votre corps? Là, il y a un sujet qui est intéressant. Est-ce que vous avez testé votre fusil? D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement le guide pour tester la conformité de votre fusil là juste en dessous. Vous cliquez et vous suivez les instructions et vous recevez votre guide gratuitement dans une minute. Bon, alors voilà, comme je vous le disais, ce qui compte, c'est la conformité. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qu'on peut tester, qu'on peut mesurer, qu'on peut améliorer. Plus on est un tireur, un chasseur expérimenté, plus on est capable d'améliorer la conformation de son fusil dans le temps et de cette façon réussir à avoir de meilleurs résultats. Il y a autre chose aussi qui me fait dire que les marques de fusil, je m'en fiche, c'est l'histoire de Richard Bennett. Alors, c'est un truc qui est super intéressant. C'est un truc que j'ai découvert à l'époque où je bloguais sur le ball trap. Moi, vous le savez, je suis pas chasseur, je viens du monde du ball trap. Quand j'ai voulu me former sur le ball trap, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu des centaines de bouquins sur le ball trap. Et celui de Richard Bennett, il est dédié à ce que les Américains ils appellent le trap shooting. Donc c'est pas les mêmes disciplines que chez nous. Ça se tire avec une seule cartouche. Donc eux, ils ont parfois des fusils monocanon, etc., etc. C'est pas tout à fait les mêmes configurations que chez nous. Peu importe. Ce qui est intéressant, donc, c'est que Richard Bennett, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui possédait un stand de tir. Donc, c'est quelqu'un qui voit des coups de fusil à longueur de journée et qui a un très bon niveau dans cette discipline. Et un jour, il se pose la question de savoir, mais est-ce que le fusil influence tant que ça mon tir? Donc, évidemment, là, on parle à quelqu'un qui a un niveau de maîtrise énorme. On parle à quelqu'un qui a commencé le tir aux États-Unis. On commence tôt, hein, les armes, hein, donc il a dû commencer à tirer avec une dizaine d'années. Et quand il fait ce test-là, il a 70 ans. Donc évidemment, là, il y a 60 ans entre les deux. Il faut vous rendre compte du nombre d'heures de pratique que ça représente. Parce que si c'est quelqu'un qui possède un stand de tir, voilà, à 60 ans, c'est quelqu'un qui tire absolument tous les week-ends. Donc c'est quelqu'un qui a des milliers, des milliers, des milliers d'heures d'expérience. Alors pour information, on considère qu'on est un expert dans un domaine quand on a franchi le cap des 10 000 heures. Voilà, il y a plein d'études qui ont montré ça. Par exemple, sur les enfants qui apprennent les instruments de musique, ceux qui deviennent virtuoses,
pas très bons, hein, mais virtuoses, c'est ceux qui atteignent le cap des 10 000 heures. Voilà, c'est vraiment le cap nécessaire pour atteindre un niveau de virtuosité. En gros, c'est 5 ans de travail à 35 heures par semaine. Voilà. C'est le temps qu'il faut pour avoir un niveau de virtuosité. Donc, si vous êtes artisan, bah, il faut au minimum 5 ans pour être un super couvreur ou un super musicien ou un super sportif, etc. Donc, Richard Bennett, il est à ce niveau-là. Et un jour, il se dit, je vais faire un test. Et il demande à tous ses copains de stand de ramener des fusils. Donc, on est aux États-Unis, les gens, ils ont des tas de fusils, et on lui ramène de tout. On lui ramène du fusil à pompe, on lui ramène du juxtaposé, on lui ramène du superposé, on lui ramène du superposé. On lui ramène du calibre 12, du calibre 20, du calibre 410, etc., etc. On lui ramène du fusil trop court, du fusil trop long. Bref, il se retrouve avec plusieurs dizaines de fusils et il se dit, je vais tout le temps casser la même configuration de plateau pour voir si ça joue tant que ça. Et donc, il se met en position, ici, voilà, donc il y a sa fosse là. Il fait régler le lanceur pour que ce soit toujours le même plateau qui parte, avec le même angle, et il se met toujours au même poste de tir. Et donc, il enchaîne comme ça les tirs sur tout le temps le même plateau, tout le temps le même plateau, avec plusieurs dizaines de fusils, tous différents. Et il casse quasiment tout. Alors c'est dommage, j'ai plus le chiffre précis, mais il casse quasiment tout. Et il est arrivé vraiment en conclusion que bah, ce qui compte, c'est vraiment les techniques de tir. C'est vraiment les techniques de tir. Alors là, on parle de quelqu'un qui a un niveau de maîtrise et un niveau d'expérience très important. Donc la conformité de l'arme n'a pas énormément joué. Il faut aussi savoir que la conformité de l'arme n'a pas énormément joué parce que lorsqu'on tire en fausse, on est en position épaulée. Et évidemment, la conformation de l'arme a pour but de faciliter votre épaulé, entre autres. Donc c'est pas trop grave quand on est déjà en position épaulée, si le fusil est un peu trop long, un peu trop court, on arrive toujours à se débrouiller. Mais évidemment, quand on est en chasse, avec un paramètre surprise important, le fait d'être sur un terrain qui peut être boueux, glissant, peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il y a du vent, peut-être que vous êtes dans les bois, peut-être que vous êtes dans la plaine, c'est important d'avoir un fusil conforme pour vraiment vous faciliter l'épaulé. Mais en tout cas, ce test-là, il montre que bah, plus on a un niveau de maîtrise important, plus on a un niveau de technique de tir important et moins le fusil a d'importance. Donc moi, quand j'entends des gens me dire que telle marque qui commence par un B est supérieure à telle autre marque qui commence par un B, ou l'inverse, pour ne pas dire Browning et Beretta, hein, c'est toujours des grands débats. Moi, je suis Browning, moi, je suis Beretta. Ouais, et ta sœur, enfin, on s'en fout, quoi. Je veux dire que une marque qui commence par un B est meilleure qu'une autre marque qui commence par un B, ou inversement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce qui va jouer pour vous, c'est votre maîtrise des techniques de tir et c'est que votre fusil il est adapté à vous. Et plus vous aurez une maîtrise des techniques de tir, et moins ça sera grave si le fusil n'est pas franchement super adapté à vous. Mais vous, à votre niveau aujourd'hui, arrêtez de vous focaliser sur la marque de fusil. Travaillez les techniques de tir, vérifiez la conformation de votre fusil. Pour vérifier la conformation de votre fusil, vous pouvez déjà commencer maintenant en téléchargeant le petit guide gratuit qui se trouve là juste en dessous. Donc c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite sur Chasseur Technique. Ciao.